Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler motivation. Je vais commencer par m'occuper des choses qu'il faut faire quotidiennement pour ne pas attraper du retard. Ensuite, je vais m'occuper de choses qui ne sont pas incluses dans mes différentes routines, mais qu'il faut quand même penser à faire de temps en temps car ça se salit très vite. Et ensuite, je n'oublie pas de vous proposer une recette à la fin de cette vidéo. J'ai reçu tellement de messages pour me dire à quel point vous appréciez quand je vous propose des recettes. Donc bien sûr, je ne l'oublie pas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. La vidéo commence tout de suite. Alexa, lance l'aspirateur. En ce moment, je reçois beaucoup de messages me demandant comment je fais pour être régulière au niveau du linge. Donc si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous savez que ce n'est pas toujours le cas. Mais si j'avais quelques astuces à vous donner, à part, comme je le dis régulièrement, faire son linge régulièrement, c'est des petits détails. Donc les choses où ça m'est arrivé plein de fois. Donc toujours avoir de la lessive en surplus. J'ai toujours... Donc ça c'est un bidon neuf, un qui est entamé. Donc j'essaye toujours d'avoir de la lessive parce que le nombre de fois où j'étais motivée à faire du linge et je veux commencer, je n'ai plus de lessive. J'ai même en plus les petites doses déjà d'Ariel. Alors c'est vraiment à utiliser quand j'ai plus de lessive parce que j'aime pas trop. La dernière fois j'avais fait une machine et c'était pas bien parti. Il y avait un petit peu de plastique sur le linge. Bon, j'avais peut-être pas fait assez chaud, enfin bref. Mais en tout cas j'essaye toujours d'avoir de la lessive en surplus pour ne pas être embêtée. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je range les affaires dans les armoires, je récupère les cintres vides, car ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois. Je sors le linge, je veux l'étendre sur les cintres, parce que moi je mets sur cintre, je préfère plutôt qu'étendoir, je trouve que c'est moins froissé comme ça. Et j'arrive, et finalement je n'ai plus de cintre ici, donc il faut que je remonte. Mais à peine partie de la buanderie, j'ai déjà oublié ce que je voulais prendre, donc du coup je laisse le linge traîner. Après le linge sent mauvais, je suis obligée de le relaver, c'est un cercle sans fin. Ensuite, ce que je fais aussi, parce que moi donc c'est dans la cave, la buanderie, donc quand les machines sonnent, je ne les entends pas. Donc ce que je fais, une fois que je monte, je mets un minuteur, donc moi je mets ça sur Alexa, mais sinon sur le téléphone, enfin peu importe. Et comme ça, dès que ça sonne, je descends pour étendre la machine ou sortir du sèche-linge. Je n'attends pas parce que ça m'est déjà arrivé
tellement de fois de ne plus penser à la machine. Et encore une fois, quand on a trop longtemps, il y a une mauvaise odeur, on relance la machine, du coup on est toujours en train de faire la même machine, ça n'avance pas, on accumule, et c'est là comme ça qu'on ne s'en sort pas. Ensuite, donc pour descendre le linge sale, je descends les paniers. Quand j'en ai pas trop comme aujourd'hui, eh ben, je me contente juste de mettre tout dans le même panier et je remonte les paniers tout de suite parce que si on les laisse en bas, forcément le linge sale va finir par terre, après on peut pas passer l'aspirateur au bon, enfin bref. Tout faire au fur et à mesure et le faire complètement. Après, c'est une astuce que je vous avais déjà donnée pour le lave-vaisselle, se chronométrer. Là par exemple, pour faire tout le linge que j'avais à faire, donc comme je le fais régulièrement, j'en ai pas non plus une tonne, donc tout ce qu'il y avait sur cintre et les affaires à plier et à ranger dans les armoires, ça m'a pris 20 minutes de A à Z. Donc 20 minutes c'est vraiment pas grand chose. Comme quand je suis pas motivée, c'est vraiment ce que je me dis, j'en ai pour 20 minutes maximum. Les 3/4 du temps ça me prend moins longtemps, là j'avais juste un petit peu plus de repassage à faire par rapport à d'habitude. Donc c'est pour ça, on essaye de pas perdre de temps, d'être motivé, de faire les choses correctement et vraiment se chronométrer, ça va vraiment vous rendre compte qu'au final 20 minutes c'est rien du tout. Donc des fois ça sert à rien de se tracasser ou de se dire qu'on n'a pas envie parce que 20 minutes finalement ça passe très très vite et après on se sent quand même mieux quand on a fait ce qu'on avait à faire. Donc ce que je dois nettoyer qui est bien sale, ce sont déjà mes poubelles de cuisine. Normalement, je m'en occupe chaque lundi soir parce que le mardi matin, les poubelles passent, donc j'en profite à ce moment-là. Mais là, j'ai toujours eu une excuse pour pas le faire, donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc pour la première poubelle, on a le couvercle, l'intérieur aussi, le rebord et la deuxième dans le même état. Donc là, pas mal de boulot, il faut le faire. Comme les poubelles sont bien sales, que c'est bien accroché dans le fond, d'habitude je me contente juste de prendre des lingettes, je mets un petit coup, c'est terminé. Mais là, il faut nettoyer un petit peu plus, j'ai même envie de dire beaucoup plus. Donc je vais tout simplement mettre un petit peu de produit que je mets normalement pour laver le sol dans le fond des poubelles. Je vais mettre de l'eau bouillante, je vais laisser un petit peu mijoter le tout 10 minutes pour que tout se décolle. Je vide dans les toilettes et après on s'attaque à l'étape suivante. Oubliez immédiatement ce que je viens de vous dire. L'astuce de mettre de l'eau bouillante dans des poubelles, sauf si vous êtes sûr qu'elles sont bien hermétiques, ce n'est pas une bonne idée. J'en ai partout. Donc là les poubelles sont dehors, je les ai passées au jet d'eau. J'ai plus qu'à nettoyer le carnage. Super! Maintenant que le sol est nettoyé, j'ai même dû passer le balai vapeur parce que l'eau qu'il y avait par terre, c'était quand même l'eau qui sortait des poubelles, donc c'est pas terrible. Donc, j'ai passé les poubelles au jet. Il y a encore des petits trucs à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc tout ça je vais ramasser du coup. Avec une lingette, tout devrait partir, c'est plus collé. Là c'est pareil, j'ai mis ça dedans. Donc pareil, là je vais passer un bon coup de lingette avant de mettre du produit.
Pour terminer de nettoyer les poubelles, je vais utiliser le produit Briochin. Donc je commence par l'extérieur et je finis par l'intérieur. Pour les poubelles, c'est enfin terminé. Donc d'avoir passé le cure-dent comme ça, tout ce qui est autour, c'est propre. Il n'y a plus rien qui dépasse. Les pédales aussi. L'intérieur est nickel. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. La deuxième, pareil. Voilà. C'est propre. Je suis bien contente. Une bonne chose de faite. Mais bon, à moi de le faire régulièrement. Comme je faisais avant, c'est-à-dire prendre des lingettes et à chaque fois que je enlève les poubelles, je mets un coup de lingette dedans. C'est quand même mieux que d'avoir à nettoyer à fond. En plus, j'avais fait des crevettes, il y avait du jus de crevettes qui avait coulé à l'intérieur. Donc voilà, au moins c'est fait. Il est maintenant 19 h, j'ai fini ce que je voulais faire en tâches ménagères. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, après les poubelles, j'avais prévu de faire d'autres petites choses. Mais j'avoue, comme ça s'est pas très bien passé, ça m'a pris plus de temps que prévu. Donc, on va dire que c'est déjà pas mal. Sachant que j'ai quand même fait ce que j'ai à faire de façon quotidienne, ou en tout cas ce que j'avais prévu dans ma routine du jour. Donc, du coup, je suis contente, je n'ai pas de retard. Et les poubelles, pour le coup, sont vraiment nickel. Mais ceci dit, on va quand même passer au repas du soir. Donc je vous montre tout de suite la recette, voir à quoi elle ressemble et si ça vous tente de la reproduire ou pas. Il s'agit donc de samoussa avec une petite salade composée. Pour le samoussa, c'est tout simplement 100 g de thon, 100 g de ricotta, je prends le temps de bien mélanger et je rajoute 100 g de petits pois. Une fois que c'est fait, je vais commencer à préparer les samoussas. Donc pour le pliage, je suis simplement le mode d'emploi de l'emballage. C'est vraiment très simple. Avant de les faire cuire, je prépare la petite salade composée. Donc moi, je mets juste de la mâche, cranberry, du chou rouge. Ensuite, je prends bien sûr le temps de bien mélanger. Je fais une petite vinaigrette. Je rajoute des croûtons. Et ensuite, je vais faire cuire les samoussas. Donc je mets un petit peu d'huile d'olive. Et une fois que c'est chaud, je place les samoussas que je fais cuire environ 3 minutes de chaque côté. Donc c'est vraiment très très rapide. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à poser samoussa, la salade ensemble. Et franchement, c'était délicieux. Je me suis régalée. La recette est terminée. En plus, ce fut très très rapide à faire. Donc c'était vraiment parfait. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.